Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons parler d'un film sud-coréen sorti en 2003, Memories of Murder, le second long métrage de Bong Joon-ho qui va le révéler au grand public, avant ensuite l'enchaînement de succès tels que The Host, Snowpiercer ou encore Okja sur Netflix. Tout ceci en attendant d'ailleurs son prochain long métrage qui est prévu pour cette année, Parasite, voilà, et qu'on espère voir distribué largement en France. Mais bon, vu la réputation du gars, normalement, ça devrait pouvoir le faire. Bref, ce Memories of Murder est une sorte de polar dramatique, thriller psychologique inspiré de faits réels, puisque la Corée du Sud a été marquée à la fin des années 80, début 90, par plusieurs meurtres mystérieux de femmes dans une campagne coréenne, d'ailleurs, près de Hwasong. Excusez-moi si je dis mal le nom de la ville. Bref, dans cette ville-là, dans cette campagne-là, dans cette contrée-là, un tueur en série a pu sévir plusieurs années sans être inquiété, ni arrêté d'ailleurs. Ça a certainement beaucoup marqué Bong Joon-ho qui a décidé donc d'en faire un film très inspiré par ces faits réels, même si je pense qu'il a dû romancer pas mal de petits trucs. D'ailleurs, avant d'aller un petit peu dans le vif du sujet, j'avais envie de rapprocher ce film, Memories of Murder, avec un film que j'ai vu il y a 2 3 ans, qui était super cool, The Strangers, là aussi avec une sorte d'enquête, enfin, ouais, il y a quelque chose un petit peu glauque dans une sorte de côté campagne coréenne, un peu désabusé, tout ça. Et l'ambiance de ce Memories of Murder m'a rappelé ce film-là. Et j'ai aussi vu d'ailleurs que les faits réels relatés dans Memories of Murder avaient inspiré pas mal d'autres longs métrages coréens, comme quoi ce qui s'est passé à l'époque a peut-être influencé pas mal l'œuvre sud-coréenne au cinéma. Voilà, enfin du moins sur le côté polar et thriller. Bref, ce Memories of Murder donc est proche de ce qui s'est vraiment passé à l'époque. On est en 1986 ici et nous avons deux inspecteurs de police, l'un local, l'autre envoyé de Séoul, qui vont pendant tout le film essayer de trouver qui est ce tueur mystérieux et qui vont patauger totalement dans la semoule et accumuler, on va dire, fausses pistes sur fausses pistes. Alors c'est intéressant parce que ici, c'est un film policier donc, mais c'est totalement au niveau des codes renversés d'un film habituel qu'on peut avoir avec des enquêtes sur un meurtre et tout. Déjà, la police est vraiment raillée pendant tout le film. Nous avons ici des inspecteurs assez, on va dire, spéciaux et pas du tout efficaces. Il y en a, par exemple, le policier de campagne avec son bras droit, là, son coéquipier, sont un petit peu violents avec leurs témoins et avec les accusés. Ils foncent un peu dans le tas sans trop réfléchir. Et aussi, on voit le manque de professionnalisme de la police à l'époque, puisque par exemple, quand il y a une scène de crime, il n'y a rien qui est sécurisé, les gens vont et viennent, tripotent le corps, enfin c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de police scientifique. Et puis l'inspecteur venu de Séoul n'a pas l'air super au point, il fait un peu confiance à son instinct, côté mystique, voilà. Alors c'est sûr qu'il a l'air un peu cool, d'ailleurs pour les gars de la campagne, c'est vrai que c'est un petit peu un ovni, mais il ne se passe rien au niveau vraiment de l'enquête en tant que telle. Ça va nulle part, et on accumule voilà, des accusés ou on va dire des suspects numéro un dont on comprend très vite qu'ils sont innocents. D'ailleurs, l'un d'entre eux est un petit peu le simplet du village, qui prétend finalement avoir fait ça, mais en fait, il dit que c'est un rêve, on ne sait pas trop, machin, on voit qu'il n'a pas toute sa tête, et pourtant, les policiers, surtout les deux policiers de la campagne, se donnent à cœur joie contre lui, ça fait un peu mal au cœur, et on sent que c'est malheureusement devenu le défouloir de gars qui n'arrivent pas du tout à s'en sortir et qui s'énervent dans une quête totalement impossible de la vérité. Parce que c'est ça ce film en fait. Memories of Murder, c'est la quête impossible d'une vérité qui ne peut être trouvée dans des conditions pareilles. Déjà, l'ambiance. On sent clairement un malaise tout au long du film. Faut dire que Bong Joon-ho décide de dépeindre une Corée du Sud de fin années 80 plutôt désabusée, et pourtant, on pourrait croire le contraire.
La Corée du Sud, à l'époque, était devenue une république, il y avait une belle montée, une croissance économique, etc. Mais voilà, une grande dichotomie entre les campagnes et les villes, et on la sent, hein, celle-là, cette différence dans le film. On voit bien qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas tout simplement à leur place. Voilà. Et donc, pendant ce temps, les meurtres s'enchaînent, tous aussi glauques les uns que les autres, c'est visiblement l'œuvre d'un pervers sexuel. On croit trouver des indices, mais en fait, ces indices ne mènent nulle part. Et puis, ça devient presque des excuses pour mettre une sorte de comic relief qui semble complètement sorti de nulle part dans une ambiance plombée. L'exemple numéro un étant cette réflexion de l'inspecteur de campagne qui dit « Ah mais le tueur il laisse aucun poil là sur ses victimes. Alors, normalement quand on viole une fille on laisse des poils. Donc ça doit être quelqu'un qui a pas de poils. Il va falloir enquêter là-dessus. » Puis il y a son équipier qui sort « Ah ouais mais c'est peut-être un moine bouddhiste qui s'est rasé le pubis. » Enfin bon bref. On nage en plein délire. Et c'est vraiment, en fait, c'est un film sur l'humain, ce film. C'est l'inefficacité humaine à son paroxysme. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé ce film étrange, mais vraiment bon, vraiment réussi, parce qu'il te met dans une ambiance vraiment sordide, clairement, et tu n'en sors jamais, et tu t'attaches malgré toi à ces personnages-là, qui sont pas vraiment attachants, quoi. Voilà, quand on voit les deux, là, deux inspecteurs de campagne tabasser les accusés, il y en a un qui se prend pour Bruce Lee, là, le coéquipier. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis, tu as l'inspecteur de Séoul qui semble, qui est là en faux Baudelaire, penseur de Rodin, mystico-philosophique, mais complètement nul. Si ce n'est qu'il ressent des trucs, mais il va jamais au bout des choses. Enfin voilà, c'est assez étrange. Du coup, c'est un anti-thriller pour moi, parce que très vite, très vite, je me suis plus intéressé à l'enquête même. Je me suis plus dit, tiens, c'est qui le tueur. J'ai arrêté très vite de faire des théories. Vous savez, on fait toujours des théories. On dit, ah, c'est peut-être quelqu'un de l'entourage, machin. Alors c'est peut-être lui, machin. Ouh là là, peut-être ça, machin. Très vite, c'est évacué. Et en fait, on se laisse complètement happer par voilà, la perdition dans laquelle tombent ces trois protagonistes principaux. Voilà. Et contrairement au film dont j'ai parlé hier, Moonlight, cette fois-ci, la fin m'a vraiment beaucoup plu. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je vais en faire toute petite partie de spoiler. Là, je vais pas en dire plus sur le film. Voilà, j'ai bien aimé l'ambiance. Si, je vais quand même dire un truc globalement sur les films sud-coréens que j'ai vus dans ma vie. Je pense qu'ils se classent dans le haut du panier. Certes, mes préférés restent Old Boy, sorti la même année, je crois d'ailleurs, et Dernier train pour Busan. J'ai aussi préféré, je pense, The Strangers, dont je parlais au début de la vidéo. Mais il se classe parmi vraiment les très bons films coréens que j'ai pu voir. Et je pense que je préfère Memories of Murder à Snowpiercer ou The Host. Et même Okja d'ailleurs, du réalisateur Bong Joon-ho. Donc c'est potentiellement à date mon film préféré de ces réalisateurs. Voilà. Bref, maintenant que c'est dit, je vais faire donc cette petite partie spoiler pour la fin parce que j'ai bien aimé la fin, mais je suis obligé d'expliquer en révélant ce qui se passe donc sur le twist final, on va dire ça comme ça, pour exprimer mes pensées. Donc spoiler, à la fin, alors pourquoi j'ai aimé la fin? Parce qu'il y a cette ellipse, voilà, bon, en gros, pas de surprise, malgré les enquêtes, malgré les indices, malgré l'ADN retrouvé et tout sur place, on ne trouve pas le tueur. Voilà. À un moment, ils envoient l'ADN aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de police scientifique. Enfin, c'est vraiment la loose, quoi. La police dans ce film, c'est la loose. Et puis il y a un suspect qui a l'air vraiment être le bon et tout. On se rend compte en fait que pas du tout. Et d'ailleurs, l'inspecteur de Séoul pète un plomb. Il voulait que ça soit lui. Lui, il est tellement frustré de ne pas avoir trouvé la vérité qu'il veut le buter. Enfin, c'est terrible. Bref, peu importe. On se retrouve plus de 20 ans après, en 2003, avec une ellipse. Et on retrouve notre flic de campagne, d'ailleurs joué par Song Kang-ho. Comme ça vous dit rien peut-être, mais c'est devenu l'acteur fétiche de Bong Joon-ho, puisqu'on le retrouve pratiquement dans tous ses films suivants, sauf Okja. Voilà, il sera dans Parasite d'ailleurs. Bref, on retrouve le flic de campagne. Plusieurs années après, on sent qu'il est d'ailleurs sorti de l'âge, il a l'air de vivre dans la ville, il a une famille, tout ça. Est-il encore flic? Je ne sais pas. Et il revient sur les scènes du premier meurtre, parce que au début du film, voilà, le film s'ouvre sur la découverte du premier corps dans une sorte de caniveau, etc.
Et bah voilà, oui, c'était là, tout ça, avec un peu de nostalgie, machin, et tout. Et il rencontre une petite fille qui dit avoir vu un homme qui, quelques jours avant, pareil, avait regardé ici, et qui lui avait dit, cet homme avait dit à la fille, ah ben j'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais fait il y a longtemps. Donc, d'où le titre d'ailleurs, Souvenirs de meurtre, Memories of Murder, voilà. Et c'est terrible parce que là, il y a le policier ou l'ancien flic, je ne sais pas du coup, oh, il a un regain d'espoir. Il dit, oh, petite fille, tu as vu son visage et tout? Et la petite fille a dit, non, mais c'est un homme totalement ordinaire en fait. Je pourrais pas vous le décrire. Bam! On lui renvoie donc au flic à travers la gueule son échec. On lui renvoie là et puis on montre à la fin du film que non, on ne peut pas attraper ce tueur parce que dans ce film c'était clair, on ne pourra pas le trouver ce tueur. Et ça donne d'ailleurs, on va dire, un deuxième message au film, c'est que le mal a un visage ordinaire. Parce que là, voilà, un tueur qui a quand même fait des méfaits assez violents et graves. Et la petite fille, elle dit, il a un visage ordinaire, il est comme vous et moi, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas l'attraper, ce tueur-là. Tant les inspecteurs de l'époque voulaient à tout prix trouver un coupable, voulaient trouver des gens particulièrement bizarres en cherchant leurs mœurs douteuses, etc. Mais en fait, pas du tout. Le simple pervers le plus méticuleux possible, ça peut être n'importe qui. Et même ses proches vont l'ignorer. Voilà le message du film. Et c'est pour ça que d'ailleurs que ça m'a mis dans une sorte de malaise, mais un malaise positif en sortant de ce film. Enfin, c'est-à-dire que ça veut dire que j'étais à fond dans le film et que j'ai vraiment apprécié. Oui, le mal est partout. Le visage du mal est ordinaire au final. Et puis ça renforce donc du coup que la police, avec l'ego de ces inspecteurs qui voulaient à tout prix trouver la vérité, machin, bah, paf, ils ont été, on va dire, renvoyés à leurs études. Voilà, donc c'est pour ça que cette fin est vraiment implacable et d'autant plus profonde et choc, je trouve. C'est un véritable anti-twist dans un anti-thriller. C'est parfait, au final. Voilà. Et qu'est-ce que dire de plus? Bah rien, si ce n'est que c'est un bon film, en tout cas. Il mérite ses honneurs. Je ne vais pas le classer parmi les chefs-d'œuvre, donc, parce que le rythme lent du truc fait que... faudrait que je le revoie et que j'ai un peu plus de recul pour peut-être le placer parmi les chefs-d'œuvre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est là le principal. Franchement, le cinéma sud-coréen est très intéressant. Il y a pas mal de perles du genre et surtout toujours de ces films qui vous marquent, quoi. Il y a un côté viscéral dans le cinéma sud-américain, n'importe quoi, sud-coréen. Je fatigue en fin de vidéo, c'est normal. Et c'est ça que j'aime dans cet art particulier de ce pays-là. Voilà. Et puis bien sûr, un jour je parlerai de Oldboy et vous comprendrez pourquoi je dis ça, parce que c'est encore plus flagrant, clairement. Voilà, à la prochaine. Ciao.